Bonsoir et bienvenue à vous, téléspectateurs, qui nous rejoignez pour la retransmission de ce mardi des Bernardins. Bienvenue à vous tous qui avez voulu et pu être présents ce soir avec nous. Un grand merci à nos intervenants pour notre soirée qui sera davantage orientée vers la question de la biologie, de l'évolution et du statut particulier des êtres vivants. Ces êtres vivants dotés d'étonnantes ressources, d'étonnantes facultés d'adaptation et qui se trouvent prêts à toute éventualité. Nourris ainsi par le hasard ou par la providence, c'est l'une des questions que nous essaierons d'aborder. Un grand merci pour votre disponibilité, Monseigneur Battu et Monsieur Paoletti. Monsieur Jacques Paoletti, vous serez notre premier intervenant de ce soir. Vous êtes professeur des universités, spécialisé en biologie évolutive. Vous nous aiderez à dégager la manière dont la biologie contemporaine s'est délivrée de quelques options plus strictes qui avaient pu être les siennes auparavant, et la manière nouvelle dont la question du hasard et de la puissance de vie que soutient le hasard vient apparaître aujourd'hui sous le regard de la biologie. Grand merci de nous aider, vous nous donnerez les éléments nécessaires pour nourrir notre compréhension et notre réflexion. Monseigneur Jean-Pierre Battu, vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Lyon, théologien de formation, familier des pères de l'Église. Vous nous aiderez à réfléchir en particulier sur la délicate question de la place du hasard dans notre foi catholique et du statut de la providence, cette manière parfois ou souvent déroutante par laquelle Dieu accompagne les libertés humaines et par laquelle notre histoire se retrouve habitée par la présence et l'action de Dieu. À nouveau, je vous remercie pour votre compétence et votre disponibilité. Nous entendrons d'abord l'intervention de M. Paoletti sur cette question de la diversité, de la profusion de ressources des êtres vivants dans le flot de l'évolution. Bien, merci Jean-Marc. Je voudrais tout d'abord remercier Vincent Ocante qui m'a invité à participer à ce débat. Je suis très heureux d'être monté du sous-sol au deuxième étage, parce que d'habitude j'enseigne au sous-sol à l'école cathédrale. Alors, je vais, hélas, et je vous prie de m'en excuser, faire un exposé un peu technique, mais je vais essayer de le clarifier le plus possible, dans la mesure où j'aimerais vous parler du rôle du hasard. Alors, qu'est-ce que c'est que le hasard? On aura l'occasion d'y revenir. Du hasard dans l'évolution et l'émergence également des êtres vivants. Alors, depuis les expériences de Mendel, la notion de gène implique une relation très particulière et spécifique entre ce qu'on appelle un phénotype. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phénotype? C'est le caractère des individus. En gros, si j'ai les yeux bleus, ce qui n'est pas le cas, ça fait partie de mon phénotype. Donc, une relation spécifique entre le caractère des individus, le phénotype, et le déterminant de ces caractères qui sont le gène ou la molécule d'ADN qui porte l'information génétique. Et par conséquent, l'idée, c'est que pour comprendre les mécanismes qui conduisent du gène, donc à cette molécule d'ADN, à l'organisme, au caractère, au phénotype, il est nécessaire de comprendre les mécanismes d'expression des gènes vers les protéines. Alors, en 1970, c'est une date importante parce que Francis Crick, l'un des découvreurs de l'ADN avec James Watson, a publié un article dans la revue anglaise Nature où il écrivait, je vais vous le lire, le traduire en français, « On ne peut pas transférer l'information génétique d'une protéine à une autre protéine ou des protéines à l'organisme. » Ça signifiait que l'information génétique, donc la signification du message porté par nos gènes, passait forcément de l'ADN aux protéines et par conséquent, les protéines étant le constituant essentiel des organismes, passaient du DNA, des gènes aux organismes. En la même année, Jacques Monod, dans son ouvrage « Le hasard et la nécessité », écrivait, lui, que la morphogénèse des organismes vivants, alors qu'appelle-t-on morphogénèse, c'est la formation des organismes vivants dans leur forme et leur structure. La morphogénèse des organismes vivants, écrivait Jacques Monod, est un processus spontané et autonome qui repose en dernière analyse sur les propriétés de reconnaissance stéréospécifiques des protéines.
Que signifie stéréospécifique? Ça signifie que les protéines sont capables de se reconnaître et de s'assembler. Les protéines qui sont des macromolécules, des molécules chimiques, sont capables de se reconnaître et de s'assembler selon des interactions spécifiques qui dépendent de leur forme. D'où la notion de stéréospécificité, la spécificité liée à la forme. Et par conséquent, Monod concluait, Jacques Monod, qu'un ensemble de protéines ou de macromolécules conduite à une structure fonctionnelle qui trouve sa place naturelle au sein de la cellule. À partir de ces deux considérations, donc celle de Francis Crick et celle de Jacques Monod, on est arrivé à définir ce que l'on appelle un paradigme de la biologie moléculaire, qui est donc une pensée commune à la science de la biologie moléculaire. Le paradigme, c'est quelque chose qui est commun à la pensée dans un domaine spécifique des sciences. Et ce paradigme de la biologie moléculaire consistait à dire que le gène, par l'information qu'il contenait, déterminait complètement les protéines. Et donc, que pour comprendre les protéines et par conséquent les organismes, il suffisait de déchiffrer le message porté par les gènes. Et de cette manière-là, on aurait accès à la compréhension totale des organismes. D'où ce qui devait en découler logiquement, tous les programmes de déchiffrage et de séquençage des gènes, y compris le gène humain, dont le séquençage a été réalisé entre 1993 et 2003. Alors, ce paradigme a conduit la biologie moléculaire pendant très longtemps, mais on s'est aperçu dans les 20 dernières années qu'il était peut-être nécessaire de revisiter ce paradigme. Pourquoi? Parce que on était capable d'isoler de très nombreux gènes. Les techniques de la biologie moléculaire ont fait d'énormes progrès. On était capable d'isoler les protéines que ces gènes codaient. Et on pouvait donc établir des corrélations entre certaines fonctions biologiques et certaines régions du génome, c'est-à-dire régions de l'ADN. L'ADN est un long filament, vous savez tous que dans une cellule, on a l'ADN qui est un long filament, l'ADN humain fait 2 mètres de long. Et donc certaines régions de ce génome, de cet ADN, étaient corrélées à des fonctions biologiques. Et par conséquent, on a cherché à expliquer, on a réussi d'ailleurs à expliquer certaines fonctions biologiques en fonction de la signification portée par les gènes. Mais ça n'a pas permis de comprendre le tout des fonctions biologiques. Et pourquoi? C'est parce que on est tombé dans un piège assez commun en sciences, mais je crois également qu'il peut être commun en philosophie, peut-être même en théologie, je ne sais pas, c'est qu'on a confondu causalité et corrélation. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation entre deux effets qu'il y a forcément un lien de causalité stricte. Et très souvent, quand on observe une corrélation, ça signifie simplement qu'un événement est relié peut-être par l'intermédiaire d'un autre, d'un troisième ou d'un quatrième ou d'un cinquième, peu importe, à un autre événement, et que ce n'est pas un lien de causalité directe. Donc, on s'est heurté à cette notion de confusion entre corrélation et causalité, et bien que les progrès des biotechnologies semblaient apporter une réponse positive au fait qu'il y avait effectivement des liens de causalité entre les fonctions biologiques et les régions du génome, dans les faits, on n'était quand même pas capable, on n'est toujours pas capable d'ailleurs, d'expliquer complètement le fonctionnement d'une simple cellule. Simple entre guillemets. Et cela tenait au fait que, en explorant de manière plus approfondie la question, on avait affaire à un paradoxe de la biologie moléculaire. Le paradoxe était le suivant, c'est que les généticiens, quand ils étudient les phénotypes, c'est-à-dire l'ensemble des caractères des individus, mettent en évidence une variabilité
des caractères générés par un génome unique. Donc génome unique, diversité de caractères. Alors que les biologistes moléculaires, quand ils réfléchissent à l'expression des gènes, réfléchissent en termes de réactions parfaitement déterministes qui mènent du gène à la protéine et aux organismes. C'est ce qu'on appelle l'expression des gènes. L'expression des gènes se fait selon des lois qui semblent très déterministes. Et c'est ce paradoxe auquel nous allons un peu essayer de réfléchir, parce que c'est une des clés de la question de la diversité dans les organismes vivants. Quand on étudie les systèmes biologiques, hein, on applique les lois classiques de la chimie. Il n'y a rien de mystérieux dans les organismes biologiques. Et par conséquent, les macromolécules biologiques, contrairement à ce que affirmait Monod dans les années 1970, ces macromolécules biologiques peuvent interagir entre elles de toutes les manières possibles, selon ce qu'on appelle des constantes d'équilibre ou d'affinité, peu importe. Mais surtout, ces macromolécules biologiques, ces protéines par exemple, peuvent interagir pour former des structures diverses et variées qui s'échangent constamment entre elles. C'est-à-dire que ce qui caractérise les interactions entre protéines, ce n'est pas finalement une unicité du produit, de la fonction biologique, c'est une multiplicité, une diversité qui se répartit d'ailleurs selon une loi normale, c'est-à-dire une courbe en cloche, hein, avec une moyenne et une variabilité. Et c'est cette variabilité qui nous intéresse, parce qu'on va voir que cette variabilité est grosse de toute une série de possibilités, ce que j'ai tendance à appeler la multiplicité des possibles. Et cette multiplicité des possibles repose sur la structure primaire des protéines. C'est-à-dire la structure des protéines qui peut être soit une structure primaire, soit une structure secondaire, soit une structure tertiaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une structure primaire? Une structure primaire, c'est dans une macromolécule, un ADN par exemple ou une protéine, c'est l'enchaînement des nucléotides. C'est ce filament à une dimension, disons, qui s'allonge. À partir de cette structure, les structures se replient pour former ce que l'on appelle une structure secondaire. C'est-à-dire, on a des réappariements et on passe d'une structure à une dimension à une structure à deux dimensions. Et enfin, de cette structure secondaire, on va passer à une structure tertiaire qui est un repliement dans l'espace de la structure secondaire. Et ce qu'il faut bien considérer, c'est que à partir d'une structure primaire, on est capable, la nature plus exactement, par la loi des interactions entre nucléotides complémentaires, etc., on est capable de former une multiplicité de structures tertiaires. C'est-à-dire qu'une structure primaire correspond à un très grand nombre de structures tertiaires. Et donc, on voit que le paradigme d'un gène conduit à une protéine pose problème, puisqu'on pourrait dire que à partir d'un gène, on va peut-être arriver à une multiplicité de protéines et on retrouve finalement cette vision où on passe de quelque chose d'unique, le gène, à une multiplicité au niveau des caractères. Alors pour comprendre qu'est-ce que ça implique sur le plan des organismes vivants, je voudrais prendre l'exemple des virus. Les virus sont des particules extrêmement simples à étudier, dans la mesure où ce sont des petites particules avec un petit génome qui est structuré dans des structures protéiques qui s'emboîtent comme des poupées russes, hein, le gène étant au centre, protégé de l'extérieur. Et ces virus ont comme propriété d'avoir une structure extrêmement simple et facilement étudiable. Et d'autant plus que les virus étant responsables de 60% des maladies infectieuses, plus d'un certain nombre de cancers, et que certains virus sont fameux comme le VIH pour être responsables du sida, les études ont été très poussées sur les virus et on a été capable de déchiffrer l'ensemble du génome des virus, de connaître les gènes, de connaître toutes les protéines qui sont codées par les gènes, donc qui sont transcrites à partir des gènes, et malgré tout, malgré les progrès du diagnostic et de la thérapeutique dans un certain nombre de maladies virales, il y a encore des très grandes zones d'ombre, là encore,
Et d'où viennent ces zones d'ombre? C'est qu'en fait, on ne maîtrise pas un phénomène extrêmement important chez le virus, qui est la variabilité. C'est-à-dire que quand on a une infection virale, ce n'est pas un seul type de virus, enfin c'est un type de virus qui infecte les cellules, mais ce type de virus lui-même est très diversifié. Il a toute une série de structures. On a une population très diverse de ces virus, et par conséquent, et c'est l'une des difficultés par exemple avec le virus du VIH, on n'est pas capable de développer de vaccins dans l'état actuel de la recherche contre ces virus, parce que ces virus sont extrêmement variables. Et ce qui est absolument frappant, c'est que quand on attaque les virus par une drogue, une molécule antivirale, pour éradiquer le virus, on s'aperçoit qu'en quelques générations, et une génération de virus, c'est pas comme l'homme, c'est une génération très courte. En quelques générations, le virus est capable de s'adapter et de résister aux médicaments. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est comment un virus qui n'a jamais vu un médicament le reconnaît, développe une résistance, alors que le virus, contrairement à l'homme, n'est pas intelligent. Le virus n'a pas de technicité. L'homme, dans l'évolution, il est intelligent en principe. Il fait montre de technicité, ça fait que chaque fois qu'il y a des variations d'environnement, l'homme est capable d'ajuster par ses comportements et ses techniques, de s'ajuster au changement d'environnement. Le virus, bien évidemment, ne peut pas. Donc comment fonctionne le virus, si tant est qu'il fonctionne? Comment échappe-t-il aux problèmes environnementaux? C'est grâce à sa variabilité. Parce qu'une population de virus, quand il lui arrive une catastrophe, il y a toujours au sein de la population quelques individus qui, étant différents du virus normal, vont échapper à la sélection et par conséquent redémarrer un processus évolutif qui vont l'amener à survivre et même à proliférer. Et pour vous donner un exemple, comment peut-on expliquer la résistance d'un virus aux médicaments? Très simplement, enfin si on veut, c'est qu'un virus, comme je vous l'ai dit, face à un médicament, il est désarmé, il est décimé, il devrait être tué. Or, très rapidement, on s'aperçoit que le médicament change le génome du virus. Retenez bien ce que je viens de vous dire, le médicament change le génome du virus. Et comment cela se fait-il? Tout simplement, quand on étudie la résistance aux médicaments, ce qui est un grand classique en pharmacologie, quand on étudie les gènes qui portent cette résistance, on s'aperçoit qu'une population virale, face à un médicament, est complètement décimée, sauf un ou deux individus qui portent une mutation, donc un changement dans leur gène, changement qui apparaît de manière complètement aléatoire par le jeu de la multiplication, ce qu'on appelle la réplication du virus, et que cette mutation les rend résistants aux médicaments. C'est-à-dire que dans toute population virale, il y a une ou deux, ou trois, ou quatre, j'en sais rien, particules résistantes aux médicaments. Donc qu'est-ce qui se passe quand on met le médicament? Tous les virus non mutés sont décimés, sont tués, mais il y a deux ou trois virus, ou quatre, ou quelques particules qui résistent aux médicaments, qui, elles, vont se multiplier sans problème, surtout qu'elles sont plus gênées par les autres particules virales. Et au bout de 2 à 3 générations, quand on isole la population de virus, on s'aperçoit qu'il y a une mutation au niveau du génome. Donc immédiatement, on se dit, ben voilà, ça y est, le médicament a provoqué cette mutation. Eh bien, pas du tout. C'est simplement que le médicament éradiquant les virus, ce qu'on appelle les virus sauvages, donc les virus qui ne sont pas mutés, le médicament favorise la multiplication des virus mutés. Et donc, vous voyez que quand je vous ai dit que le médicament changeait le génome, c'est une mauvaise interprétation des phénomènes. C'est tout simplement que le médicament révèle une mutation existante et qui est apparue de manière complètement aléatoire. Et il faut bien considérer que dans beaucoup de processus biologiques, quand on s'émerveille du fait que des fonctions biologiques extrêmement complexes ou des organes extrêmement sophistiqués sont le résultat de l'évolution,
la question qui se pose, mais est-ce qu'il y a une intelligence derrière ça? Eh bien, on peut très bien répondre non, c'est tout simplement le fait que, par un système de variabilité-sélection, on a sélectionné une fonction ou un organe ou un organisme qui était requis pour répondre aux conditions de l'environnement. Et donc, vous voyez que, en conclusion, cette variabilité qui nous gêne beaucoup chez les virus, parce que ça empêche de traiter de manière efficace contre un certain nombre d'infections virales, moyennant quoi, cette variabilité est un extraordinaire plus pour un organisme vivant, parce que la variabilité est symbole de liberté. Pourquoi? Parce que tous les possibles sont présents au sein d'un organisme vivant, et par conséquent, cette variabilité permet d'échapper à un déterminisme absolument désespérant qui nous conduirait à une finalité que l'on ne contrôlerait pas. Nous avons toujours, je pense, la possibilité, en jouant sur la multiplicité des possibles, la possibilité d'échapper à un destin complètement déterministe. C'est-à-dire que les organismes vivants, à mon sens, ont la possibilité d'évoluer par la multiplicité des possibles, et il faut encore que l'on soit capable, nous, l'espèce humaine, de préserver cette diversité qui est gage d'une évolution réussie, enfin d'une évolution réussie, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, d'une évolution efficace. Et je crois que ça pose également le problème, d'ailleurs, cette multiplicité des possibles, de comment s'inscrit l'action de Dieu pour actualiser cette multiplicité des possibles. Alors là, je laisse la parole immédiatement à Monseigneur Battu, dont c'est la spécialité, finalement, entre guillemets. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Paoletti, pour votre exposé clair et extrêmement suggestif par le regard nouveau qui nous aide à poser sur la nature. Vous avez aidé à sentir combien la biologie avait fini par se dégager du rêve un peu naïf, finalement, d'un pur réductionnisme qui voudrait expliquer la richesse que nous voyons en fonction du fonctionnement élémentaire, rêve qu'ont pu avoir dans leur domaine propre les mathématiciens ou les physiciens. Le biologiste a pour nous ce message stimulant, vous nous l'avez dit, de nous aider à découvrir la profusion, la diversité qui habite la nature. Ce qui, je crois, peut stimuler la réflexion du philosophe ou du théologien, amener à s'interroger devant la beauté si variée, si différenciée de la nature. Et en même temps, votre message est à double tranchant, puisque vous nous avez dit, cette diversité n'est pas habitée par une intelligence, semble-t-il. Elle n'est pas le résultat d'une belle adaptation réfléchie, logique, intelligente à des mutations ou à des stimulations de l'extérieur. Elle est simplement une diversité de fait, muette, dans laquelle certains individus se trouvent sans raison particulière, aptes à survivre si jamais leur environnement venait à survenir. Message à double tranchant, me semble-t-il. Ce qui n'empêche pas, hors le champ de la science, puisque la science, effectivement, obéit à des lois de la biologie, qui sont des lois de la chimie et tout, hors le champ de la science, de réfléchir en tant que, comme, à la signification de tout ça et à la finalité éventuelle. Mais je me refuse personnellement à faire rentrer cette notion de finalité dans la démarche scientifique proprement dite, pour ne pas faire une confusion des genres. Monseigneur Battu, comment réagissez-vous à tout cela? Et pour commencer, pouvez-vous nous donner quelques repères sur la manière dont la théologie chrétienne a assumé la réflexion des hommes sur la place du hasard et sur le rôle déroutant de la providence de Dieu dans l'histoire? Alors je vais essayer, à partir de cette évocation que vous nous avez donnée, de la capacité étonnante de renouvellement que le vivant possède en lui-même, une capacité de renouvellement qui nous rend peut-être plus sensibles au fait que le vivant n'est pas statique, mais qu'il est en perpétuel devenir. Et je voudrais m'arrêter sur ce qu'implique, à mes yeux, ce perpétuel devenir, à savoir, d'une part, la reconnaissance que le monde est inachevé, et d'autre part, qu'il est discontinu, et confronter ces faits avec la notion de providence. Alors tout d'abord, le monde est inachevé. C'est une idée qui n'était pas, jusqu'à une époque récente, très familière aux chrétiens, peut-être à cause du peu de place laissée à l'histoire du salut dans la catéchèse et dans le culte.
et qui portait à considérer le monde comme un tout quelque peu statique. Seul le sceptique affirmait, à la manière de Montaigne, le caractère insensé du monde. Le monde est une branloire pérenne, écrit Montaigne, et la plupart de nos vacations sont farcesques. Et à l'inverse, on avait eu l'image mécaniciste du monde chez les penseurs des Lumières, une image qui allait dans le sens d'un tout achevé. Si le monde, comme le veut Voltaire, est une horloge, eh bien une horloge, pour son bon fonctionnement, a des pièces dont chacune trouve sa place dans un ensemble et aucune ne doit faire défaut, il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter, c'est un ensemble clos. Or, cette conception simpliste du monde n'est pas, justement, la conception biblique. La conception biblique est celle d'un monde inachevé, au centre duquel Dieu a placé un homme lui-même inachevé. Alors on va voir dans un instant que ce mot inachevé n'a pas le même sens pour l'homme et pour le monde, bien sûr, mais restons-en pour le moment à ce constat, essayons d'en voir la portée. Alors bien entendu, le récit de la Genèse nous présente l'œuvre de Dieu comme achevée après le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Mais attention, cet achèvement de l'œuvre de Dieu ne signifie pas que la création est déjà parvenue à son stade ultime. Il signifie seulement que sont achevés ce que le texte appelle ses tolédotes, c'est-à-dire son histoire antécédente, on pourrait dire sa préhistoire. Et la création, désormais, entre dans l'histoire proprement dite. Et dans cette histoire, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'intervenir sans intermédiaire, comme il avait fait auparavant, Dieu va remettre la création à l'homme, avec qui il va entrer en alliance. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre, nous dit le texte. Ainsi, ce que Dieu a fait seul est bien achevé, mais ce que Dieu veut faire avec l'homme ne fait que commencer. Et donc la création n'est ni un chaos, un amoncellement sans signification, tohu-bohu en hébreu, ni même un cosmos, un ensemble organisé, harmonieux, mais clos sur lui-même. La création est déchiffrable finalement comme adressée, destinée à quelqu'un. On pourrait dire qu'elle est un héritage. Et c'est en cela qu'elle nous révèle que Dieu est Père, en même temps que Créateur. Et comme tout héritage, la création est remise à l'homme pour qu'il la fasse fructifier. Ce qui veut dire que la perfection de la création n'est pas en arrière d'elle-même, comme si l'écoulement du temps devait l'éloigner sans cesse d'un âge d'or à jamais perdu. La perfection de la création, au contraire, est en avant, non pas dans ce qui est perdu, d'ailleurs qu'est-ce qui est perdu, mais dans ce qui est promis, on pourra dire dans le Christ. Et donc on pourrait définir la création comme une nature qui devient histoire. Elle devient histoire parce qu'elle demande la coopération des libertés pour parvenir à son achèvement. Alors comment l'homme est-il appelé à coopérer ? D'abord en recevant la création comme un don et non pas en la transformant en dû. Si c'est un héritage paternel que la création, elle appelle un comportement filial, à l'opposé du fils prodigue de la parabole qui veut le don sans le donateur. En d'autres termes, le rapport de l'homme au monde va traduire la réalité de son rapport à Dieu. Et c'est ce que la tradition juive exprime en méditant sur le sens de la loi. En donnant une loi à l'homme, Dieu lui donne un enseignement sur la manière dont il doit se rapporter aux autres, au monde et à lui-même. Et cet enseignement contient la promesse d'un achèvement que Dieu ne veut pas accomplir sans l'homme. C'est pourquoi, lorsque l'homme observe la loi, eh bien non seulement il fait ce qu'il doit faire, ce qui est juste, mais aussi il remplit sa mission
au service de l'achèvement du monde. Un beau passage d'Edmond Flegg exprime cela à travers la vie de Moïse relue par les sages d'Israël. Je le cite. « Isaac demandait à l'Éternel, « Roi du monde, quand tu as fait la lumière, tu as dit dans ta Torah que la lumière est bonne. Quand tu as fait l'étendue du firmament et l'étendue du continent, tu as dit dans ta Torah qu'elles sont bonnes. Toute herbe, toute bête que tu as faite, tu as dit qu'elles sont bonnes. Mais quand tu as fait l'homme à ton image, tu n'as pas dit dans ta Torah que l'homme est bon. Pourquoi, Seigneur ? Et Dieu lui répondit, « Parce que l'homme, je ne l'ai pas achevé, et que par la Torah, l'homme doit s'achever et achever le monde. » Fin de citation. Mais s'il en est ainsi, cet inachèvement du monde s'avère ambivalent. Il signifie, comme je viens de le dire, une mission donnée à l'humanité, mais il recèle aussi un risque que Dieu prend et un danger pour l'homme qui se manifeste chaque fois que l'homme oublie la signification de ce monde qui est remis entre ses mains et entreprend d'en faire usage comme s'il en était lui-même la source. Vu du côté de Dieu, le don de la loi signifie l'introduction d'un invariant dans la contingence et dans la relativité du monde. Un invariant parce que Dieu n'enfreindra pas les règles qu'il a lui-même édictées, puisqu'elles sont sa propre logique de vie, sa propre sagesse. Il reste lié par sa promesse. Edmond Flegg toujours fait parler Dieu à Moïse en ces termes. « Si les enfants d'Israël observent ma Torah, jamais Israël ne mourra. Car cette Torah que je te donne aujourd'hui, moi-même, l'Éternel, je lui obéis. Je te donne ma Torah, et avec ma Torah, je me donne à toi. Je ne suis point comme un roi de chair et de sang, qui commande à son serviteur et ne lui obéit point. Mais si tu me commandes, toi, mon prophète, en vertu de ma loi, moi, ton serviteur, en vertu de ma loi, je t'obéirai. » Notons que la fidélité s'exprime ici en termes de mort et de vie. Si l'homme reste dans un rapport juste au monde et à Dieu, qui le lui a donné, il ne pourra plus mourir. Et s'il meurt par suite de son péché, Dieu ira le chercher jusque dans la mort. Et nous sommes au seuil du passage célèbre de la deuxième épître à Timothée. Elle est sûre, cette parole, si nous sommes morts avec lui, avec le Christ, avec lui nous vivrons, si nous tenons ferme avec lui nous régnerons, si nous le renions, lui aussi nous reniera, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Pour le moment, donc, bornons-nous à constater que si l'homme est fidèle à l'alliance, il contribue à l'ordre du monde, et que s'il est infidèle, il suscite et fait grandir le désordre. Au lieu de faire avancer le cosmos, il accentue le chaos. Et c'est ainsi que la foi nous invite à affirmer un lien de cause à effet, et pas seulement un lien de consécution, entre le mésusage du monde par l'homme et le mal et la souffrance qui affectent ce monde. Alors parfois ce lien est évident, comme c'est le cas dans les guerres qui entraînent des destructions massives et qui font des millions de morts. Parfois il ne l'est pas. Ainsi, lorsqu'un avion s'abîme dans l'Atlantique, faisant plus de 200 victimes, on pourra sans doute dire que cette catastrophe est liée au risque que prend l'humanité et aux limites de ses capacités techniques et de son ingéniosité. Mais on ne pourra pas dire que l'homme a agi par présomption en inventant des machines volantes, lui qui n'est pas fait pour voler, qu'il aurait mieux fait de s'en abstenir, qu'il n'a que ce qu'il mérite. On ne dira pas cela, puisque c'est Dieu qui lui a donné précisément cette inventivité et qu'il agit donc selon Dieu en l'exerçant. Et dans le cas plus extrême encore d'une catastrophe naturelle, par exemple un tremblement de terre, tout le monde verra qu'il est absurde de chercher à rapporter directement le mal causé à un mal commis. On pourra mettre parfois Dieu en doute, puisque sa providence semble prise en défaut, c'est qu'il ne tient pas parole, ou bien qu'il est impuissant, ou bien qu'il n'existe pas. C'est pourquoi l'épreuve du silence de Dieu devant le scandale du mal a toujours été et demeure une épreuve pour la foi.
l'argument selon lequel Dieu s'en tient à respecter les lois qu'il a posées devient de plus en plus difficile à admettre. Et c'est alors qu'intervient, à mon sens, un deuxième facteur, celui de la discontinuité du monde. Entendons par là le droit que Dieu se réserve de susciter dans l'histoire des événements qui introduisent une rupture dans l'enchaînement des causes et des effets. Si la foi nous invite à déchiffrer le monde comme un héritage et la création comme une histoire, elle affirme que Dieu n'en lâche jamais les rênes et qu'au nom même de sa fidélité à sa créature, il n'hésite pas à faire irruption en elle pour en modifier le cours. C'est le sens de la délivrance d'Égypte, acte inaugural de l'existence d'Israël et véritable nouvelle création. C'est le sens aussi de l'incarnation et du mystère pascal de Jésus. Il me semble qu'il y a là une analogie possible avec les découvertes les plus récentes de la science à propos de l'évolution du vivant. Jusqu'à une époque récente, le gradualisme de l'évolution était sous-tendu par l'idée antique, qui remonte à Aristote, selon laquelle la nature ne fait pas de saut. Natura non facit saltum. Et ce gradualisme conduisait Darwin à accorder à la variation une place très ordonnée à l'intérieur de la sélection naturelle. Je cite Darwin, « Dans les corps vivants, écrit-il, la variation cause les modifications légères. La génération les multiplie presque à l'infini et la sélection naturelle s'empare de chaque amélioration avec une sûreté infaillible. » En d'autres termes, tout se passe pour Darwin comme si la variation n'existait que pour servir la continuité de l'évolution et l'empêcher de marquer le pas. Il suffira d'apporter à cette vision les compléments et les corrections fournis par la génétique, ignorée à l'époque de Darwin, pour aboutir dans les années 30 à la théorie synthétique qui est parvenue à nouer ensemble la permanence et la transformation des êtres vivants. Mais pourtant, cette théorie synthétique s'est trouvée complètement remise en question par une autre théorie, celle dite des équilibres ponctués, proposée en 1972 par Elredge et Gould. Ces deux paléontologues ont invalidé la thèse selon laquelle les changements macroévolutifs se feraient d'une manière lente et régulière par un processus continu. Et au contraire, ils ont montré que les changements se font à la faveur de brutales ruptures d'équilibre. Au lieu d'une croissance de l'ordre, ils ont mis en évidence une défaite du principe d'ordre à laquelle vient succéder un équilibre nouveau. Alors revenons à la théologie et spécifiquement à la théologie de l'histoire. Ce que je viens brièvement d'évoquer, avec ces ruptures brutales d'équilibre, rappelle de manière troublante la réflexion d'un grand médiéval, Saint Pierre d'Amiens, qui écrivait au XIe siècle et qui fut un grand théologien de la puissance divine et donc de la providence de Dieu. Et voici ce qu'il écrit. « À bien y réfléchir, il est lumineusement évident que dès l'origine du monde, à sa naissance, le Créateur a changé comme il l'a voulu les lois de la nature. Bien plus, la nature même, pour ainsi dire, il l'a faite en un certain sens contre nature. En effet, n'est-il pas contre nature que le monde soit fait de rien? Et c'est pourquoi les philosophes disent que rien n'est fait de rien. » Fin de citation. Il me semble que la réflexion de Pierre d'Amiens est très profonde, car elle prend acte du fait que si la création établit des lois auxquelles Dieu lui-même s'estime lié, sa liberté de créateur est elle-même antérieure à ces lois, et c'est le sens de la création ex nihilo, à partir de rien. Dieu n'est en rien conditionné à créer. En d'autres termes, Dieu se lie librement à elles, à ces lois, mais il conserve la possibilité de les enfreindre. Mais ce qu'il faut bien voir,
c'est que lorsque Dieu va enfreindre ses lois, comme c'est le cas dans le miracle, c'est la même fidélité divine qui fait que Dieu respecte ses lois et qui, à d'autres moments, fait qu'il choisit de les enfreindre. Ce n'est pas que Dieu change de logique, c'est toujours la même logique et la même sagesse qui commande ce qu'il fait, mais qui tantôt va lui faire respecter ses lois, je dirais le plus souvent, et à d'autres moments les enfreindre. Je voudrais citer parmi d'autres un passage saisissant à mes yeux de l'évangile de Luc, au chapitre 13. Jésus vient de guérir la femme courbée. Le chef de synagogue, indigné, lui objecte qu'il n'en a pas le droit, parce que c'est le jour du sabbat. Nous sommes au cœur de notre sujet. Au nom des lois qu'il a lui-même posées, Dieu se voit interdit par l'homme d'intervention dans ce monde. Et Jésus va répondre vigoureusement que Dieu garde ce droit d'intervenir parce que là, il n'intervient plus pour créer, mais pour sauver. Hypocrite, dit Jésus, chacun de vous, le jour du sabbat, ne délie-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour l'emmener à l'abreuvoir? Et celle-ci, qui est une fille d'Abraham et que le Satan a liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délier de son lien le jour du sabbat? Ces mots lier et délier sont évidemment très importants. Ils signifient que, ici, le Satan est du côté de l'ordre et non pas du désordre, mais d'un ordre qui n'est qu'un esclavage. Et dans ce cas, de la même manière qu'il a vaincu le chaos des origines, Dieu ne va pas hésiter à faire un putsch, à faire irruption dans l'histoire pour remettre en question un ordre perverti. Parce que la création n'est pas pure nature, mais qu'elle est histoire, dans la nature, Dieu va faire advenir du contre-nature, pour reprendre l'expression de Pierre Damien, et c'est ce contre-nature que nous appelons le salut. Ici se pose bien sûr la question, pourquoi ne le fait-il pas plus souvent ? Le penseur juif Hans Jonas se demandait pourquoi il ne l'avait pas fait à Auschwitz, par exemple. Et il en tirait une redéfinition du Dieu tout-puissant comme Dieu impuissant. Il me semble qu'on peut se risquer à dire la chose suivante. Si le salut consistait pour Dieu à intervenir en faveur de l'homme par autant d'interventions ponctuelles qu'il y aurait de dangers encourus par l'homme, ce salut resterait extérieur à l'homme. Les miracles de Jésus, nous le savons bien, ne sont que la manifestation extérieure, adressée à la foi, d'un salut beaucoup plus fondamental, parce que transformant pour l'homme. La discontinuité que les miracles introduisent dans l'histoire est au service de la continuité d'un projet. Libérer la liberté de l'homme, afin qu'il puisse coopérer à l'œuvre de Dieu et non la recevoir de l'extérieur comme une intervention ponctuelle, étrangère en sa faveur. Pour le dire en termes plus simples, je ne suis pas dispensé de changer de vie. Et tant que je n'ai pas changé de vie, le salut risque de n'être pour moi qu'un mot vide. Il est impressionnant, et je conclurai là-dessus, de constater à quel point les progrès dans la connaissance du vivant ont modifié positivement, il me semble, la conception du temps. Ces progrès ont fait droit, d'une certaine manière, à la revendication de l'Ecclésiaste qui se désespérait en regardant autour de lui de ne jamais rien trouver de nouveau. Ces progrès nous ont permis de redécouvrir de quelle manière la nouveauté, la profusion, est présente et se manifeste au sein de la temporalité apparemment la plus linéaire. Et je cite ici un passage d'un article de Jean-Michel Maldamé, que m'a fait découvrir Jacques Paoletti, et je l'en remercie. La théorie de l'évolution, on pourrait ajouter, et les découvertes les plus récentes sur les ressources du vivant, est basée sur une vision du temps qui renverse la vision spatiale qui domine le monde de la physique fondamentale. En ce sens, elle s'écarte de la pensée antique qui privilégie l'éternel et l'immuable comme figure absolue de la perfection.
Elle induit une philosophie du temps originale. Elle confirme le bien fondé de la révolution scientifique post-chrétienne des XVIIe et XVIIIe siècles, qui a aboli le temps circulaire de la répétition perpétuelle pour le remplacer par une vision progressiste du devenir. Or, le temps est une réalité dont le passage est ambivalent. Le temps use et le temps apporte du nouveau. Les philosophies de l'évolution se situent sur la ligne de crête d'une philosophie de la nature où la notion de temps joue un rôle majeur. Ceci pose la question métaphysique de la nouveauté inscrite dans la finitude du donné matériel. J'ajouterai que la question de la nouveauté, à mes yeux, n'est autre que la question de Dieu. Le Dieu de la Bible est le Dieu de toute nouveauté parce qu'il est le Dieu de l'histoire. Une histoire qui suppose un chemin à partir d'un inachèvement initial vers un achèvement final. Une histoire qui n'hésite pas à introduire dans la nature du contre-nature, comme le disait Pierre Damien, de la discontinuité porteuse de salut. Une histoire où Dieu se manifeste tout-puissant et providence en faisant advenir des libertés. Une histoire qui est ainsi toujours paradoxale parce qu'elle ne supprime jamais le jeu dramatique entre coopération, conflit et communion de la liberté humaine et de la liberté divine. Merci Monseigneur. Vous nous avez aidé à déplacer notre regard après la profusion, non pas statique, mais déjà là, découverte par la biologie. Vous nous avez aidé à déplacer notre regard de cette profusion spatiale à l'itinéraire historique comme un appel adressé aux libertés. Il me semble-t-il, nous avons maintenant à peser ensemble ces deux dimensions et la force aveugle d'un hasard, dont la force brutale semble s'imposer dans l'histoire, et en même temps, cette continuité de la sagesse divine qui, se révélant à nous par étapes, par ses sauts, par ses discontinuités, porte les libertés humaines capables du pire ou du meilleur, mais les appelant à coopérer à cette réalisation. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais que vous réagissiez mutuellement à vos interventions respectives. Monsieur Paoletti, comme biologiste, que pensez-vous, comment réagissez-vous quand vous entendez un théologien nous parler du droit que Dieu se réserve d'agir contre nature? Est-ce que cela est parlant quant à la manière dont les lois de la nature elle-même se révèlent toujours plus riches, quant à la manière dont la vie se révèle capable d'échapper au cadre dans lequel on croyait pouvoir l'enserrer? Alors, bon, en tant que biologiste, j'ai un certain mal à adhérer, mais évidemment, comprends qu'au niveau théologique, ce que cela signifie. Mais par contre, je pense que ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'on appelle agir contre nature. Monseigneur Battu a évoqué la notion, à la suite des théories des équilibres ponctués, de saut évolutif, et on quitte cette continuité qui est comme un long fleuve tranquille. Et alors, dans ce saut, ce qui m'interpelle, c'est que la variabilité joue exactement le même rôle, enfin, joue également un rôle comme elle le jouait dans le darwinisme, disons la théorie d'évolution d'après Darwin, il faut toujours se méfier quand on parle de darwinisme, et que la variabilité sert à gérer ce saut dans l'inconnu, du fait qu'il y a toujours un individu qui est capable de s'adapter au saut et donc de continuer l'évolution. Ce qui veut dire que quand on dit que Dieu agit contre nature, j'aurais tendance, mais c'est peut-être une erreur théologique, que Dieu est capable d'actualiser la multiplicité des possibles qui sont dans les organismes vivants et a fortiori dans l'homme. C'est-à-dire que c'est une question, je crois, sur laquelle il nous faudra revenir dans le deuxième temps du débat qui suivra. Parce que en sens réciproque, Monseigneur Battu, comment réagissez-vous à la conclusion ouverte que nous a offerte Monsieur Paoletti sur la place particulière de l'homme au sein du monde vivant? Alors, je voudrais dire tout d'abord qu'il y a un point commun dans les deux visions du biologiste et du théologien qui me paraît tout à fait fondamental, c'est que
on voit bien que toute vision mécaniciste du monde est exclue. Elle ne peut pas tenir, et plus particulièrement, elle ne peut pas tenir en face du vivant et du mystère du vivant. Et au sommet de ce mystère, et là, évidemment, on quitte la biologie pour arriver à la philosophie, éventuellement à la théologie aussi. Au sommet de ce mystère du vivant, il y a l'émergence de la conscience et de la liberté, qui est le fait de l'homme. Et toute la question est de savoir comment rendre compte de cette émergence à l'intérieur des lois qui régissent le développement du vivant. Et à cet égard, il me paraît très intéressant, comme à vous-même, j'ai l'impression, de voir que des sauts, des ruptures sont à prendre en compte si l'on veut rendre compte de l'évolution du vivant dans toute sa richesse, dans toute sa profusion, et que tout se passe comme si, et en tant que théologien, je supprime le comme si, il y avait quelque chose d'antérieur aux lois qui régissent la nature. Et ce quelque chose d'antérieur, pour nous, c'est quelqu'un d'antérieur. Merci beaucoup, et Monseigneur Wassy. Il s'agit de Dieu lui-même. Il nous faut malheureusement rendre l'antenne, mais une conversation passionnante va se poursuivre et un débat avec vous qui êtes présents ici. Je ne peux que donner rendez-vous maintenant aux téléspectateurs qui nous rejoindront mardi prochain pour un autre Mardi des Bernardins, dans le cadre cette fois du cycle sur musiciens et pouvoir politique. Mardi prochain sera évoquée la figure de Haydn, serviteur et créateur. Merci de votre fidélité. Bonne soirée.